Le grand saut. Je suis corporate. Je l'avoue sans la moindre arrière-pensée, sans la moindre gêne, fausse modestie ou calcul. Je suis corporate, voilà tout, alors je le clamoie fort. Ça ne va pas plus loin. Je suis corporate. Si, je vous l'assure. Je suis corporate. Je suis corporate. Je suis corporate. On ne va pas en faire toute une histoire, non, hein, enfin. Pourquoi pas être tout. Mon nom est Jack Jackson et je suis cadre sur chez Thelman Industries, responsable des appels d'offres depuis peu, plus précisément. Et je suis corporate. Ah ça je vous en ai déjà parlé, je crois. Ça a commencé au moment même où j'ai été pris pour ce boulot de commercial de base. Non, c'est inexact. Attendez voir. Bien avant, j'étais corporate bien avant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. J'étais corporate sans le savoir. Avant d'intégrer le prestigieux staff de Thelman Industries. C'est ce qui m'a valu, d'ailleurs, d'être retenu pour ce poste de commercial premier échelon. Amusant, n'est-ce pas? Cette Abigail Newport, cette connasse qui, en fin de compte, s'est révélée ne pas être corporate du tout, qui a tout de suite décelé ce potentiel. Oups, que dis-je potentiel? J'ai dit potentiel, moi? Non, ma langue a fourché. Cette Abigail Newport, ce Judas infâme et puant, cette mutine incontinente, ce putois grabataire. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Cette Abigail Newport qui a décelé cette qualité innée en moi. C'est inscrit dans mon ADN. C'est la marque des Booners, je suis corporate. Je l'ai au premier coup d'œil. N'importe qui aurait pu le voir et ça tombe bien, c'est n'importe qui l'a vu. Abigail Newport, la directrice des ressources humaines de l'époque. Poufias. Salope. On n'était plus que 3 postulants à avoir brillamment passé toutes les épreuves qualificatives des tests de recrutement. Abby s'est approchée de moi en me tapant un grand coup sur l'épaule. J'en ai encore mal. Je crois qu'elle m'a filé un cancer. Connasse de pestiféré. Messieurs, ne perdons pas notre temps. Qu'elle a vociféré dans la petite pièce où nous avions été convoqués. Ne perdons pas notre temps car le temps est précieux chez Thelman Industries. La vie est courte quand on bosse à fond, et les secondes sont d'une valeur inestimable. Quelques secondes, c'est ce qu'il faut pour conclure une transaction. Quelques secondes, c'est ce qu'il faut pour niquer l'interlocuteur qu'on a au bout du fil et en beauté de surcroît. Quelques secondes, c'est ce qu'il m'a fallu pour désigner parmi vous celui qui obtiendrait le poste. Ne tournons pas autour du pot, vous avez tous 3 brillamment passé tous nos tests de personnalité, tous nos tests morphologiques, tous nos tests graphologiques, tous nos tests numérologiques. Vous êtes tous 3 béliers ascendant bélier, comme le requiert la position à laquelle vous aspirez. Pourtant parmi vous, ici même, il y a 2 personnes qui ne vont pas rejoindre la grande famille Thelman Industries, 2 losers qu'on ne souhaite plus revoir se présenter à nos tests de recrutement pour quelque poste que ce soit, de moins que rien qui sont rentrés de suite pleurer dans les jupons de leur maman. Mais qui, soit dit en passant, ferait mieux de pratiquer sur elle, une furieuse variectomie à grand renfort de morsures hystériques pour que jamais plus, oh jamais plus, elle ne s'avise, la sotte, de contaminer notre très chère population active, de rejetons aussi pitoyables et inutiles. Jack Jackson est notre homme, que les 2 autres quittent la pièce sur le champ. Je ne veux plus voir leur sale tronche. Je ne leur conseille d'ailleurs même pas de postuler chez nos concurrents. Il ne serait de toute évidence pas pris, mais si par malheur le moindre dysfonctionnement des procédures qualité de recrutement survenait, jamais je ne pourrais supporter l'idée d'avoir en face de moi de si piètres adversaires. Nos concurrents ne méritent pas de telles calamités ambulantes, et c'est bien là la pire des constatations que je puisse faire en ce jour. Et alors que mes 2 malheureux adversaires se levaient de concert, outrés, atterrés et se dirigeaient criant des insanités vers la porte de sortie, ne voilà-t-il pas que l'Abigail Newport, maudite soit cette renégate, révélait ce qui resterait la plus grande des vérités, qu'il ne m'ait jamais été possible d'appréhender. Si j'ai choisi Jack Jackson, bande de losers, c'est pour une seule et simple raison. Il est corporate et vous ne l'êtes pas. C'est à se demander comment vous avez pu atterrir dans cette pièce, arriver au niveau ultime de la procédure de recrutement. Corporate. C'était la première fois que j'entendais la douce mélopée de ces quelques syllabes envoûtantes, cette succession parfaite de consonnes et de voyelles, le plus beau mot du dictionnaire que je connaisse depuis. Sur le coup, je n'en cernais pas le sens et Abby poursuivait, blasé. Voyez-vous, Jack Jackson est classe. Et pourquoi est-il classe me demanderez-vous? Tout simplement parce qu'il porte un costume de pièce, du prêt-à-porter de chez Cadrotex. Cadrotex est une compagnie sérieuse. Elle fait le top de ce qu'il y a de mieux, dans les uniformes de cadre. Un style impeccable mais sobre, des lignes taillées à s'y méprendre avec du sur-mesure, une qualité de tissu synthétique haut de gamme. C'est la raison pour laquelle Thelman Industries a racheté 27% des actions de Cadrotex il y a 2 jours, un investissement prometteur, un choix stratégique de la plus haute importance. En achetant son costume, Jack Jackson permet à Cadrotex de faire du chiffre d'affaires et par voie de conséquence Jack Jackson contribue à la prospérité de Thelman Industries, qui en est l'actionnaire majoritaire. Vous me direz qu'un simple achat, ça ne fait pas de différence et là je vous répondrai simplement.
1 + 1 + 1. Jack Jackson est corporate. Jack Jackson a le poste de commercial premier niveau, et vous autres vous avez la permission d'aller parader ailleurs, avec vos costumes hors de prix de filiales de concurrents. Ma misérable existence avait enfin pris un sens. J'étais corporate, et dire que je ne le savais même pas. Enfin, je l'avais toujours ressenti au fond de moi, je crois, c'est juste que je n'arrivais pas à formaliser le truc. Peu après l'entretien, je me retrouvais dans un immense open space saturé de commerciaux premier échelon séparés les uns des autres par de maigres cloisons cartonnées. On se serait cru à la NASA lors du lancement d'une navette, à voir tous ces gens s'avérer autour de leur console à grand réajustement de main libre et tapotement intempestif sur leur clavier. Abby me présentait Hilary Berdler, le coordinateur du groupe, auquel j'étais censé m'intégrer. Elle le priait de se dépêcher passe-temps qu'elle était en retard. J'ai pas que ça à branler. Qu'elle clamait. C'est vrai, cette pute n'a jamais su cacher ses intentions et qu'un grand coup devait probablement l'attendre au dernier étage de la tour pour une gâterie sous le bureau. Jacques, Berger avait une voix de meupette. je peux vous appeler Jacques? La voix d'un sale meupette tout mal fichu. Très bien. Jacques, voici votre nouveau poste. Et il ressemblait à un meupette aussi d'ailleurs. C'est très simple. Des gens vont vous appeler. Ouais, il ressemblait très pour très à un de ces meupettes tout bancal. Vous allez décrocher le combiné. Un de ces meupettes de la grande époque Jim Henson. Ceux des années 70 qu'on fabriquait avec des pots de yaourt. À ce moment précis, le serveur va détecter le numéro entrant et lancer un questionnaire client sur votre écran de contrôle. Ceux avec de grands poils en laine de Yorkshire. On ne vous demande pas d'improviser, Jacques. Vous faites de la prospection, pas du suivi client. Les questions que vous aurez à poser apparaîtront sur votre moniteur. C'est pas que je dise que tous les meupettes sont tout pourris. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les réponses listées préalablement recensées. Non, la plupart des meupettes de premier plan sont très bien réalisées, les meupettes stars pont garnies de bonzo, il n'y a rien à en redire. Vous m'écoutez, Jacques? Je parle de ces meupettes de seconde zone, ce qu'il faut fabriquer à la hâte pour faire de la figuration. Jacques, vous êtes parmi nous. Ça n'est pourtant pas très compliqué comme boulot. Ces meupettes qui ne servent qu'une seule fois, et qui partent tout droit à l'incinérateur ensuite. La machine fait tout le boulot. Il vous suffit de lire ce qui est à l'écran dans le combiné, cocher la réponse que donne votre interlocuteur et le programme vous guide vers l'argumentaire suivant. Oui, c'est exactement le souvenir que je garde de cet enfoiré de Berger. Jack Jackson, voyons, qu'en pensez-vous? Je me souviens juste avoir répondu un truc du genre, c'est un vrai boulot de mongolien, ce taf. C'est pour ça qu'on m'a fait passer tous ces tests. Vous dire pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit au moment où je l'ai dit, je ne saurais trop vous dire. Peut-être parce que je suis allergique à ces enfoirés de meupettes. Ouais, je vois pas d'autre explication. En tout cas, Ulrich Berger ça l'a foutu dans une rage monstre. Il a carrément pété un câble. Monsieur Jackson, je crois bien que notre collaboration prend fin sur le champ. Je n'aime pas votre ton, qui laisse présager de graves problèmes d'incompatibilité d'humeur entre vous et moi, sur le court terme. Ça n'amènerait rien de bon pour. C'est à ce moment précis qu'Abby a coupé court au monologue autoritariste du gars. Monsieur Jackson, je trouve votre idée brillante. Que dis-je brillante? Génialissime. Puis se retournant vers le coordinateur en fronçant les sourcils. Monsieur Bergler, veuillez pacter vos affaires et vous diriger vers le service de la compta. Vous y demanderez votre solde de tout compte. Vous êtes viré pour faute grave. Ne me demandez pas laquelle, j'en trouverai forcément une, j'en fais la collecte. Je vais bientôt faire paraître un bouquin sur le sujet. Alors faites une croix sur de quelconque indemnité. Viré? Moi? Mais qu'est-ce? Un blabla de meupette inintéressant et ridicule, bavait du coup de chaussette qui lui servait de moulin à parole inintéressante et ridicule. Exécution. Abby menaçait d'appeler la sécurité pour dégager le pantin. Il prit ses jambes à son cou alors que la Newport m'enlaçait. Quand j'y repense, ça me brûle la peau du cou. Jacques, je peux vous appeler Jacques, n'est-ce pas? Putain, mais elle devait se brosser les dents avec du foutu gencive, c'est pas possible. Je peux vous le dire franchement, vous m'avez grandement impressionné. Jacques, j'ai tout de suite vu que vous étiez corporate, mais je ne savais pas encore jusqu'à quel point vous l'étiez. De suite vous avez jaugé la tâche à laquelle vous étiez affecté. Vous avez immédiatement vu que le niveau de compétence demandé était surévalué, que les personnes recrutées étaient surqualifiées, et que ça n'était pas bon pour Talman. Votre prédécesseur a fait une grave erreur, et il le paie chèrement maintenant. Oui, vous m'avez bien entendu, votre prédécesseur, je vous propose le poste d'Ulrich Bergler, et votre prix sera le mien. Jacques, votre idée va permettre à la holding de faire des milliers de dollars d'économies mensuelles sur sa masse salariale de ce département.
Effectivement, la semaine suivante je me retrouvais à la tête d'une armée de Mongoliens, et je ne parle pas de tous ces tarés endimanchés sous la houlette de Bergler, non, tous ces types-là avaient également été remerciés et remplacés. Non, je parle de vrais trisoniques, qu'Abi avait recrutés pour un salaire 2 fois moins élevé, et qui de surcroît donnaient droit à des aides sociales, et des abattements fiscaux faramineux. Tous mes commerciaux au premier échelon t'as fait aussi bien que leurs prédécesseurs, mais en plus leur boulot les passionnait, ce qui en faisait des salariés plus heureux, plus motivés et plus rentables par voie de conséquence. Je crois bien que je n'ai jamais été aussi corporate qu'à cette époque. Je sublimais. Les autres cadres m'enviaient. La page d'accueil de nos ordinateurs était bien sûr bloquée sur le site Bourse Dingo, le portail d'une start-up rachetée au prix fort par Tedman, lors de la bulle spéculative internet de la fin des années 90. Nous connaissons en temps réel les évolutions du marché, les acquisitions et les ventes de notre shareholding. Cette étape qui serait le plus corporate d'entre nous, à qui serviraient au mieux les intérêts de la maison mère, et nous ne tarissions pas d'efforts et d'inventivité à ce niveau. Je me levais tous les jours aux aurores pour être le premier dans les locaux. 4h30, mon radio réveil Morning Tonic, produit phare de nos filiales sud-coréennes, top hit des 5 plus gros TV achats de la terre entière, se mettait en marche. La voix nasillarde de Golo, l'animateur vedette de l'émission Bouge ton fion, m'arrachait des griffes de cet enfoiré de Morphée, diorique pieuvron depuis la nuit des temps à la diabolique perte de rentabilité induite par le sommeil. Bouge ton fion était la fierté du département divertissement de Tedman avec ses 64% de part de marché, il ne fallait pas en louper une minute pour briller auprès des collègues à la pause déjeuner. 5 heures, après avoir fait le plein d'infos, j'enfilais mes chaussons Loopsy mascotte officielle de toute notre gamme jeunesse, et me dirigeais plein d'emprunt vers la salle de bain. Loopsy était une souris conquistador, l'héros d'un dessin animé, expliquant les bienfaits de la colonisation à tous les enfants de la planète, une licence hors de prime qui valait le coup vu les retombées. 5h03, bien qu'ayant une peau sensible, et utilisant depuis des années un rasoir électrique, j'avais opté pour le Mariette Turbo-Tron 4 lama ressort hyper rotatif, qui me labourait la gueule en profondeur au quotidien. Soit, un épluche-patate aurait été moins douloureux, mais jamais en contrepartie il ne m'aurait offert la satisfaction de me sentir corporate dès le saut du lit. La société Mariette avait été indirectement rachetée par Tedman suite à l'absorption des cosmétiques Rouillex, et de la mort prématurée de son jeune PDG d'une crise de progéria fulgurante, que des journalistes peu scrupuleux imputèrent aux produits de la marque. 5h08, je me savonnais de la tête aux pieds à l'aide de shampoing tout doux, bien sûr ça provoquait des démangeaisons intempestives toute la journée durant, mais ça n'était pas bien cher payé pour sauver notre gamme de toilettage canin, qui ne parvenait pas à décoller. 5h11, je prenais une rapide douche froide pour ne pas utiliser le gaz du réchaud, car un de nos principaux concurrents Trostan de Pau venait de se diversifier dans le domaine de l'énergie, et avait depuis peu racheté une grosse partie du réseau urbain de distribution privatisé. Hors de question que je donne le moindre coup de pouce à nos adversaires, plutôt choper une pneumonie carabinée, et me soigner au crève-stop, puisque les laboratoires de notre filiale Ferme à Vaudou finissaient d'en exploiter le brevet, et qu'il fallait le rentabiliser et porter haut la notoriété du produit, avant que les génériques concurrents n'arrivent sur le marché. 5h22, après m'être épongé avec du papier de verre, je n'allais tout de même pas utiliser une serviette fabriquée en Papouasie dans une fabrique chinoise délocalisée, ces fils de salauds ont tout le monopole. Je saupoudrais mes plaies de cire de bois, que j'achetais au kilo au comité d'entreprise, pour une somme modique puisque Tedman Industries en détenait une grosse partie des stocks mondiaux pour serrer à la gorge, ces enfoirés de pays émergents d'Afrique, qui lorgnaient sur nos intérêts. 5h29, j'entrais précautionneusement dans ma cuisine kitchen de luxe, que je n'avais pas fini de monter, un défaut de conception dans nos ateliers brésiliens rendant l'ouvrage momentanément impossible. D'exilophage mutant, je crois. Enfin l'opération aurait pu être un vrai gouffre financier pour Tedman, si le valeureux employé dans mon genre, ne s'était engagé à prendre les crédits conso sur 5 ans à la Tedman Bank pour acquérir ce produit qui sera par ailleurs des plus beaux, et des plus fonctionnels une fois, le problème de montage résolu. 5h41, je remplissais mon bol de céréales Loopsy, les premières céréales de synthèse à base de sucre et du produit de l'année. J'y versais 2 tubes de lait concentré milk-lyophile vitaminé à base de lait maternel, qu'on achetait pour presque rien aux fondations d'aide aux femmes héroïnomanes séropositives russes, et 1 litre de caoutchouc cola, une boisson à base de vieux beurre recyclé, que nous avions créé pour favoriser les synergies entre nos différentes filiales agroalimentaires et automobiles. J'avalais rapidement le tout puis vidais une boîte ciment colon. Des pastilles pour stabiliser le transit intestinal. 6h09, après avoir passé une demi-heure sur le trône à effaler la faïence, j'avais le droit à mon petit plaisir quotidien, le seul écart de fidélité que je ne me sois jamais autorisé. J'avoue, j'utilisais les pages d'un journal gratuit distribué dans la rue et imprimé par nos rivaux Trostan de Pau pour me torcher le cul. Pour ma défense, je dirais que Tedman n'avait pas encore de filière dans le papier toilette à l'époque. 6h11, je me brossais les dents plusieurs fois d'affilée avec du dentivoire, un produit que Ferme à Vaudou n'avait pas encore lancé sur le marché, qui était en phase expérimentale, et que je testais volontiers, pour faire économiser quelques études inutiles et fort coûteuses à Tedman Industries.
Les quelques soucis de santé que ces tests occasionnèrent ne furent qu'anecdotiques en fin de compte. Dentivore était un dentifrice à base de poudre de défense d'éléphant, une pure merveille sortie tout droit de l'imagination fertile de nos créatifs du département marketing. Tedman avait racheté plusieurs réserves naturelles en Inde et fait interdire l'interdiction abusive de la chasse des espèces menacées. Bien sûr, il avait fait dresser les plateaux associations de défense des animaux, aux pouvoirs locaux, les infiltrer pour faire pression. Enfin, la routine avant le lancement d'un futur hit interplanétaire. 6h18, j'enfilais un de mes 15 costumes Cadrotex, je prenais bien soin de me choisir la couleur de ma cravate en fonction des résultats de la bourse de la précédente journée. Noir si nos actions avaient subi une dévalorisation, bleu en cas d'évolution favorable. Le respect vestimentaire c'est la moindre des politesses, un peu comme le deuil, vous voyez. 6h25, je me retrouvais sur le parking du condominium, inspectais discrètement les voitures de mes voisins, enfin celles de marques de filiales de concurrents bien évidemment. J'ouvrais furtivement le capot pour lui foutre un coup de mayenne de clé à molette, iriné, moins fréquemment, je crevais quelque peu. Enfin c'était aussi logique de servir Tedman en décrédibilisant un minimum la concurrence au quotidien. Je pense que ça devrait être une clause obligatoire écrite noir sur blanc dans nos contrats. 6h35, je prenais le métro quand je ne réussissais pas à faire démarrer mon cabriolet truc neuf. Fallait qu'on revoie tout le système d'électronique embarqué, qu'on rappelle en usine tous les modèles de la série, je crois. J'en profitais alors pour enfiler un anorak que j'avais recouvert minutieusement de demi-centaines de stickers à l'effigie de nos marques leaders. Bien sûr les gens me regardaient bizarre dans les transports en commun, mais tout ce qui m'intéressait c'était que leur regard se pose sur moi. J'estime qu'un bon employé corporate se doit de prêcher la bonne parole auprès des foules incultes et sournoisement trompées par la propagande des concurrents. 6h46, j'étais le premier à attendre devant les portes du siège social pour aller pointer à 7h. J'en profitais pour crapoter un paquet de pâtes à clopes, les dernières cigarettes Wood Chips que notre filiale Chancrotec avait lancées sur le marché. Crapoter bien le terme exact, car jamais je n'ai été nicotinomane de ma vie, c'était juste pour le plaisir de consommer Tedman, vous l'aurez compris. 7h30, toujours le même rituel avec les autres cadres. On se retrouvait devant la machine à café du premier niveau. Le cours du cacao était monté en flèche la veille, un de nos concurrents détenant 40% de la filière, alors on boycottait soigneusement le chocolat chaud. On apprenait que Tedman avait acquis un grand groupe de soupe instantanée alors, on s'enfilait des gobelets et des gobelets jusqu'à en faire la queue devant les chiottes pour y vomir, et s'en enfiler davantage. Une guérilla en Colombie faisait grimper le prix du café, c'était toujours un plaisir que de payer un peu plus cher, tant qu'on savait qu'un de nos groupes en serait bénéficiaire. Ce jour-là n'avait rien de bien différent des autres jours. Ça faisait 2 mois que j'encadrais mes Mongoliens, et je peux vous assurer qu'ils ne me posaient pas autant de problèmes que des salariés soi-disant normaux. 1. Ils ne faisaient pas chier le monde avec ces doutes existentiels de merde, qui polluent la concentration et donc le travail. 2. Ils ne prenaient pratiquement pas de pause pour raconter leur week-end ou leur soirée de con à leurs collègues. 3. Ils venaient pas m'emmerder pour avoir un tête-à-tête afin de parler de primes, d'heures sur de carrière. 4. Il n'y avait pas à gérer la susceptibilité des uns et des autres, et ça c'est ce qui prend 90% du temps de travail d'un coordinateur de groupe en général. Bordel. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, et avec une ponctualité exemplaire en plus. À l'heure fixe, un père les amenait le matin, et les reprenait en fin de journée. Je passais la plus grosse partie de mon temps à mettre en place des stratagèmes pour être davantage corporate pour dire vrai. Je n'ai jamais touché le bonheur de si près. Ce jour-là, Abby est venue me voir accompagnée d'un vieux gaillard. Abby avait les lèvres toutes gercées, elle avait dû oublier son rouge à lèvres lubrifiant. Quant au gars, sa fermeture éclair était ouverte. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un de ces grands pontes qu'elle soulageait. Jacques, je peux vous appeler Jacques? Bordel, comment me concentrer sur les propos d'un gars qui parle la braguette ouverte? Adi m'a beaucoup parlé de vous. En bien, évidemment, sinon je ne serais pas là. Un mec à son bazar a l'air perd subitement toute crédibilité, on a beau se dire qu'en face de soi, on a un supérieur hiérarchique, y a rien à faire, on ne peut s'empêcher de reluquer son entrejambe. Je suis Phil Barnett, directeur des ventes de Tedman Industries. Ne me posez pas la question, j'ai effectivement offert à un ami chanteur de prendre mon nom, comme pseudonyme pour lui donner un peu de l'aura dont il manquait à ses débuts. Mais nous nous égarons. Je suis admiratif, Jacques. En 2 mois vous et votre équipe avez explosé tous les objectifs de vos prédécesseurs, depuis que ce service existe. Y a pas à jurer, je suis sûr que derrière ce calvut rose, on entrevoyait se cachait une queue chétive et ridicule toute unité par la salive encore fraîche d'Abigail Newport. Jacques, nous venons t'annoncer une grande nouvelle.
le garage agréé pour le contrôle technique de toutes les villes des étages supérieurs, avait justement pris la parole. Mais comment prêter le moindre crédit à ses propos alors qu'au même moment, elle tentait, tant bien de mal, de se curer les dents avec sa lampe pour en extirper la semence qui était restée coincée? Jacques, grâce à ton recrutement massif de trisomiques, nous sommes bien au-delà du quota d'handicapés que la loi nous oblige à embaucher. Aussi nous avons fait le ménage dans les autres services en licenciant la totalité des déchets imposés par la législation du travail. Cette grognasse avale, je suis sûr qu'elle avale, c'est pour ça qu'elle a une haleine de baleine, le foutre ça pue le payer le plancton digéré. Puisque tes protégés arrivent de leur centre en car, en faisant péter toutes les places réservées aux handicapés sur les 5 niveaux de parking dans sous-sol, on peut carrément supprimer un étage qui ne sert plus à rien. On va y aménager des bureaux, et on va pouvoir fermer une succursale dans le centre qui nous coûtait la peau du cul en loyer. J'avais vraiment pas envie de connaître les détails de ces arrangements avec le bailleur des lieux. Du coup on va faire migrer tous nos employés de la succursale ici au siège social. Pas mal non? Je ne sais vraiment pas pourquoi, j'ai dit ce que j'ai dit au moment où je l'ai dit. Peut-être que les braguettes ouvertes, ou le sperme coincé entre les gencives, provoquent en moi un réel malaise. Je suis vraiment heureux de contribuer à l'enrichissement de Tedman Industries, que je te leur ai balancé. C'est une boîte où il fait beau vivre, ça c'est sûr. En faisant faire toutes ces économies à la holding, je suis vraiment content de moi, et de mes actions, ça on peut le dire, je suis corporate. C'est notre rue, Abby. Barney file un grand coup de coude à sa subalterne puis cette salope m'annonce ça. Jacques, ouvre bien tes oreilles. Phil et moi sommes fiers de t'annoncer une promotion qui prend effet sur le champ. Tu es nommé responsable des appels d'offres. Fini la prospection à la con pour toi, fini les mongols, tu montes tout droit à l'avant-dernier étage de la tour pour travailler à mes côtés. C'est un poste hautement stratégique, tu sais? Putain de merde. Out mes journées de dévotion, out le calme et la sérénité qui me permettait de me concentrer sur la profession de foi, que je vouais au culte de la holding, il allait falloir que je profite à nouveau. Je tentais un vague, j'imagine, que je ne peux pas vraiment refuser l'offre. Une peine perdue, Barney rétorqua un autoritaire. Vous êtes corporate, n'est-ce pas? Votre devoir est donc d'être à l'endroit opportun pour en faire profiter la holding au maximum. Alors que Barney prenait congé de nous, j'empaquetais mes affaires et suivais Abby dans l'ascenseur en saluant chaleureusement tout mon staff de collaborateurs éplorés. C'est à peu près au 23e étage que Mademoiselle Newport appuya sur le signal d'alarme bleu pour ainsi mettre l'ascenseur pour un bon petit moment. Faut que je te dise quelque chose, Jacounet, je peux t'appeler Jacounet, n'est-ce pas? Putain de merde, quand j'y repense ça me file des boutons sur la pub. Les stratèges dans ton genre ça me fait fondre. Faut que je t'avoue un truc. Monsieur Tedman a vraiment apprécié ton audace. C'est lui qui a ordonné ta nomination en personne. Il compte dupliquer le modèle que tu as mis au point dans chacune des filiales multinationales de la holding. Idem chez nos fournisseurs en leur foutant la pression. Du coup, toutes ces structures vont se retrouver avec des mongols au niveau de la prospection. Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt d'ailleurs? Ça semble tellement évident maintenant. Des places de parking handicapées en moins, et un étage en sous-sol aménagé pour en faire des bureaux. T'imagines le paquet de thunes que ça représente pour l'équipementier qui va hériter du marché? À ce moment, Abby a commencé à dégrafer son soutif pour mieux se jeter sur moi. Jacques, c'est là que t'interviens. Faut que tu saches que la législation ne nous autorise pas à faire appel à une de nos filiales pour réaliser ces travaux. Vu les sommes que ça représente, on est obligé de lancer un appel d'offres externe. Tedman Industries pourrait être accusé de malversation financière, tu comprends? Faire passer un simple transfert de fonds en interne pour du chiffre d'affaires, c'est du délit d'initié car ça fausse les résultats, et donc la valorisation de la structure qui en réalité, réalise du chiffre d'affaires fictif. Ça peut induire en erreur d'éventuels nouveaux investisseurs, qui croyant se trouver face à une entreprise viable et pérenne, iraient placer d'importantes sommes d'argent dans une coquille vide. Enfin je t'épargne les détails. Tu es corporate, n'est-ce pas? Sache que par le biais de montages complexes, de comptes offshore, de joyeuses aventures, certaines sociétés qui à première vue, ne semblent avoir aucun lien avec Tedman Industries, sont en réalité ses filiales les plus juteuses. Tu me suis? Quand la législation nous tient par les couilles, freine notre développement, et nous met en péril face à une concurrence mondiale, qui elle bien sûr n'a ni morale ni éthique ni frein régulatoire, il faut savoir contourner les lois. C'est une question de survie. T'imagines les milliers de licenciements qu'on serait condamné à effectuer si jamais on oublie d'être longtemps? Il faut protéger nos salariés contre la vision simpliste et conservatrice de leurs propres représentants, tu comprends. En ta qualité de nouveau responsable des appels d'offres, faut que je te mette au jus. L'équipementier que tu vas désigner pour réaliser tous ces travaux d'aménagement sera Batitok, une de ces filiales secrètes de Tedman Industries. T'en auras toi-même fait la déduction. Je suis corporate, vous comprenez? C'est sûr, Abby a usé de ses charmes pour me convaincre, je le regrette, c'est du passé, on a rompu de toute façon, enfin elle m'a envoyé bouler si vous voulez, enfin pas officiellement encore, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler, enfin elle est injoignable de toute façon, elle a changé de numéro.
Mais gardez bien une chose en tête, monsieur Tedman, c'est vraiment l'intérêt supérieur de la holding qui a motivé toutes mes actions en premier lieu. Je suis corporate, bordel. Alors j'ai fait bien entendu ce qu'Abby me demandait de faire. C'était pas officiel, aucun moyen de vérifier l'info. J'ai lancé l'appel d'offres truqué, et j'ai désigné Batitok comme étant le grand vainqueur, l'équipementier qui proposait la meilleure des prestations, même si le devis était 3 fois plus salé que celui des autres concurrents. Elle m'a bien entubé, la salope. Batitok a fait du boulot de merde. Aujourd'hui tout le parc immobilier de Tedman Industries menace de se casser la gueule. On n'a plus entendu parler ni de la Newport, ni du Barnet par la suite. J'imagine qu'il coule des jours heureux dans un de ces paradis tropicaux, qu'on voit parfois sur les chaînes thématiques de voyage. Comment aurais-je pu savoir que derrière ce fonds de pension Uzbek, se cachaient en réalité ces deux traîtres? C'est moins que rien. Monsieur Tedman, s'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai déjà la justice sur le dos. Je suis corporate, et c'est tout ce que je suis dans la vie. Ah bon? Vous n'allez pas me virer? Je suis bien content que vous me fassiez encore confiance, monsieur Tedman. Je vous suis dévoué corps et âme, je ne vous décevrai pas une seconde fois. Comment ça? Si vous pouviez me virer, vous le feriez? Mais vous êtes l'actionnaire majoritaire de l'Empire, rien ne vous est impossible. Que voulez-vous dire par manigancer une opéra amicale de trust de notre principal rival? Qu'entendez-vous par négocier une addition à des conditions avantageuses avant l'affaire Batitok? Vous avez vendu vos parts en échange de sommes colossales? Vous avez pris soin de saborder le navire avant de le livrer à l'adversaire? Jackson, Me narguer Lord Tedman? sachez que dans Corporate, il y a Corponesia sur tout rate, car c'est ce que vous êtes, monsieur Jackson. Un petit raté de rien du tout, un être servile, un susboule sans les moindres personnalités, un pion, un kamikaze prêt à tous les sacrifices personnels pour la survie de la holding, un organisme dans lequel vous vous sentez en sécurité. Alors qu'en réalité cet organisme vous digère à petit feu depuis qu'il vous a intégré, que vous vous êtes jeté à corps perdu dans sa gueule. Avant qu'on ne traverse tous les deux la baie vitrée du 50e étage de la tour Tedman, j'ai juste eu le temps de lui répondre. Serre bien les sangles de ton golden parachute, bâtard.